Le cancer est une maladie qui prend naissance dans nos cellules. Il survient lorsque des cellules transformées se développent de façon anormale et anarchique. Elles se multiplient parfois très vite. Notre corps ne peut plus les éliminer. Les causes à l'origine du dysfonctionnement des cellules sont multiples et c'est souvent l'addition de ces différents facteurs qui entraîne le développement d'un cancer. La première cause, c'est l'âge. En vieillissant, nos mécanismes de protection s'affaiblissent et le risque de développer un cancer augmente. Dans moins de 10% des cas, on retrouve des prédispositions génétiques à certains cancers. C'est le cas lorsqu'on constate un type de cancer chez les membres d'une même famille. Et il y a les facteurs dus à des agressions extérieures, notre environnement, mais aussi et surtout notre mode de vie. Le Centre international de recherche sur le cancer, autrement appelé CIRC, de l'Organisation mondiale de la santé, a estimé la part des cancers attribuables aux facteurs de risque de cancer liés au mode de vie et à l'environnement, et ce, en France en 2015. 13 facteurs de risque ont pu être classés cancérogènes probables ou certains par l'OMS, et ceux-ci ont été étudiés. Les données recueillies nous permettent de faire le lien entre les nouveaux cas de cancer et les facteurs de risque. On peut ainsi mesurer le nombre de cancers attribuables à ces facteurs de risque et hiérarchiser ces risques. La première chose que nous a appris cette étude, c'est que près de la moitié des cas de cancer sont attribuables à des facteurs de risque externes, c'est-à-dire liés à nos comportements ou notre environnement. Autrement dit, près de la moitié des cancers pourraient être évités si l'ensemble de la population n'était pas exposée aux facteurs de risque étudiés ou si cette exposition avait été limitée. En second lieu, l'étude permet de hiérarchiser les facteurs de risque. Le tabac ressort de loin comme le premier facteur de risque de cancer. Il est responsable du plus grand nombre de cas de cancer. Ainsi, on explique 20% des nouveaux cas de cancer, soit 68 000, attribuables au tabagisme chaque année en France. Il serait également responsable d'environ un tiers des décès par cancer. Le second facteur de risque, bien connu, bien décrit aujourd'hui, reste l'alcool, qui lui serait responsable de 8% des cancers, soit plus de 28 000 nouveaux cas chaque année. On ne peut pas agir sur nos facteurs de risque internes, comme le vieillissement ou l'hérédité. Mais on peut en revanche agir sur nos comportements. Le rôle de la prévention consiste à éviter que la maladie n'apparaisse en limitant l'exposition aux facteurs de risque sur lesquels on peut agir. Le dépistage, c'est surveiller l'apparition de la maladie à un stade précoce. Il existe des dépistages pour les cancers du sein, du col de l'utérus, le cancer colorectal, les cancers de la peau. On considère que près de la moitié des cancers pourraient être évités en modifiant certains de nos comportements. Arrêter de fumer ou mieux, ne jamais commencer. Limiter sa consommation d'alcool sans dépasser 10 verres par semaine et au maximum 2 verres par jour et encore pas tous les jours. Manger varié et équilibré, pratiquer une activité physique régulière, limiter l'exposition au soleil et aux ultraviolets, vacciner nos enfants contre le papillomavirus, l'HPV. L'épidémiologie permet de mesurer l'impact des actions de santé publique et de prévention sur la fréquence des cancers chaque année. On constate ainsi la diminution des cancers des voies ORL et du poumon chez les hommes, avec la baisse du tabagisme engagée il y a déjà plusieurs années. La diminution des cas de mélanome est également observée grâce aux mesures de santé publique qui ont été mises en place sur la baisse de l'exposition au soleil. Enfin, la diminution du risque de certains cancers, typiquement col de l'utérus, elle est expliquée par la vaccination contre les papillomavirus. A l'inverse, on peut constater l'augmentation de certains cancers qui, elle, est liée à l'augmentation de l'exposition à des facteurs de risque, par exemple, augmentation du cancer du poumon chez les femmes liées au tabagisme ou augmentation d'autres cancers liés à l'obésité, par exemple. C'est pourquoi les messages de prévention sont régulièrement mis à jour en fonction des nouvelles données de la science.